Nous allons parler de la théologie des prémices. La théologie des prémices. Lorsque nous parlons de la théologie des prémices, ne vous étonnez pas de l'expression théologie, c'est juste pour parler de ce qui est divin, qui a un lien avec Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque nous parlons de la théologie des prémices, nous voulons simplement parler de ce qui est donné à Dieu en premier lieu. Les prémices, c'est un principe qui consiste à donner à Dieu avant toute chose. Les prémices, c'est un principe qui consiste à penser à Dieu avant de penser à soi-même. La loi de la prémisse, c'est de voir Dieu comme étant celui qui est le commencement. La loi de la prémisse, c'est établir Dieu comme étant l'alpha. Parce qu'il est l'alpha. Il y a quelque chose que j'ai découvert dans la Bible que j'aimerais partager avec vous. J'ai découvert que Dieu, s'il t'aime, Dieu, s'il veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi, va exiger les prémices. Quand Dieu veut faire quelque chose de stable et de éternel avec toi, il va exiger les prémices. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu et qui jusqu'aujourd'hui continuent d'influencer ont respecté la loi des prémices. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que Dieu ouvre ton esprit. Pendant que je suis en train d'introduire cet enseignement, ce message sur la théologie des prémices, Dieu va te délivrer d'une ignorance au nom de Jésus. Tu me dis amen, ton esprit s'ouvre pour recevoir la révélation de l'esprit. Il y a quelque chose de fort. Et malheureusement, l'Église n'a pas tellement insisté sur cet enseignement. Ou encore, il y a eu une mauvaise compréhension, une mécompréhension de la puissance des prémices. À tel point qu'il y a eu des personnes qui ont été abusées. Je ne pense même pas être abusées. Je crois qu'ils n'ont pas saisi la profondeur, la révélation qui se trouve dans la loi des prémices. C'est une loi éternelle, universelle. Elle existe avant même que Dieu n'ait donné la loi à Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais les prémices ont existé avant Moïse. Plusieurs années avant que Moïse ne naisse. Plusieurs années, les prémices étaient déjà là. Étaient fortement établies. Moïse lui-même, il n'est que le fruit. Il est descendant de l'obéissance à la loi des prémices. Alors, je prie ce matin que Dieu ouvre ton intelligence, quel que soit le domaine où tu es, que cette vérité et cette révélation te propulse à un autre niveau de ta vie et de ta marche avec le Christ. Tu me dis amen, Dieu te fasse du bien ce matin. Quand nous avons parlé des prémices, autrefois, on s'est juste limité à effrayer certaines personnes. Je me souviens que mon père spirituel parlait des prémices dans le sens que si tu aimes Dieu, le premier mois de l'année, ton salaire ne t'appartient pas. Prends tout ton salaire et dépose ça entre les pieds du maître. Mais avec des textes bibliques. Et vous voyez, un homme logique, calculateur, intellectuel va dire, mais c'est pas possible. Je paye ma maison comment? J'envoie mes enfants à l'école comment? J'ai des besoins, des exigences et des responsabilités. Comment donc je vais faire? Alléluia. Si Dieu exige les prémices, si Dieu est celui qui a créé l'humanité, la logique, l'intelligence et tout ce qui est ordonné sur la terre, il exige les prémices. Pensez-vous qu'il soit assez irresponsable? Pensez-vous que Dieu ignore que nous avons des responsabilités, nous avons des charges? Pensez-vous que Dieu ignore cela? Vous prétendez dire, donne la prémisse, donne le fruit de tes premiers résultats, donne cela. Il y a une autre compréhension des Écritures qui nous a échappé. Je prie que Dieu t'aide à comprendre cela ce matin. Est-ce que tu es prêt? Acclame le Seigneur Jésus. Allons dans les Saintes Écritures. Notez Genèse 4, le verset 1 à 5. Genèse 4, le verset 1 à 5. Hébreux 11, le verset 4. Hébreux 11, le verset 4. Exode 23, le verset 19. Exode 23, le verset 19. Et Exode, pour finir, 13, le verset 1 et 2. Je reprends. Genèse 4, le verset 1 et 5. 1 à 5. Hébreux 11, le verset 4. Exode 23, le verset 19. Exode 13, le verset 1 et 2. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Yes. Donc, lisons le tout premier texte dans Genèse 4. Adam connut Ève, Adam sa connut femme. Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au bout de quelque temps, Caïn, l'aîné, fit à l'Éternel quoi? Une offrande de fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Dis avec moi, une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. On peut le redire une dernière fois. Alors c'est très important pour la compréhension des textes qui vont arriver. Caïn fit quoi? C'est très bien. Avançons. Et Abel, de son côté, Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. en fit une, c'est-à-dire il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et De leur gré. de leur graisse. Fini. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel L'Éternel portant un regard favorable sur et Abel sur son offrande. et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité Caïn fut alors très irrité et son visage fut abattu. et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Acclame la parole. Hébreux 11, verset 4. Lisons. C'est par la foi qu'Abel,
offrit à Dieu un sacrifice C'est par la foi que Abel offrit quoi? à Dieu un sacrifice Un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. plus excellent que celui de Caïn. Oui. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par cette offrande qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore. Et c'est par elle qu'il parle encore. Quoi? C'est-à-dire que que Abel continue de parler. Quoique mort, Yes. Abel continue de parler. À cause de quoi? À cause de l'offrande que Dieu a trouvée agréable. Mais Yes. laissez-moi relire. La Bible dit c'est par la foi qu'il a donné une offrande ou un sacrifice. La Bible appelle ça un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et je te dirai pourquoi. C'est un sacrifice plus excellent. Alléluia. Avançons dans la lecture d'abord. Exode 23, le verset 19. Rapidement. À la maison de l'Éternel, Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. écoutez, les prémices de quoi? Des premiers fruits de la terre. Les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Très bien. Avance. Exode 13, le verset 1 et 2. Dieu va ouvrir notre esprit. Exode 13, le verset 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Consacre-moi tout premier-né. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Il m'appartient. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Acclamons la parole, s'il vous plaît. Yes. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Regardez ce qui se passe dans ces textes qu'on a lus. Je veux me concentrer d'abord sur les deux premiers textes. Genèse 4, 1 à 5 et Exode, et Hébreux, pardon. La Bible nous parle de deux hommes, les deux fils de Adam et Ève. La Bible dit, au bout d'un certain temps, l'aîné a fait quoi? Nous avons répété cela. L'aîné, Caïn, fit une offrande des fruits de quoi? De la terre. Caïn fit une offrande des fruits de la terre. Et de son côté, Abel, lui, il a pris les premiers-nés de son troupeau. Tous les premiers-nés. Il les a sacrifiés. Et leur graisse, il a donné cela à Dieu. Beaucoup pensent souvent que Dieu a agréé l'offrande de Caïn parce que c'était les fruits et que Dieu a préféré le sang au détriment des fruits. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, non, ce n'est pas ça. La Bible apprend que Abel a donné les premiers-nés. Il n'a pas donné le reste. Il a donné les premiers-nés. Et Hébreu interprète ça comme un acte de foi. Tandis que Caïn, lui, il a juste donné les fruits de la terre. Dieu ne regarde pas simplement à l'acte. Dieu regarde premièrement à l'ordre, Dieu regarde à la qualité et Dieu regarde à l'intention. Quand Hébreu dit que c'est par la foi que Abel a donné un sacrifice, une offrande plus excellente, on parle de la qualité. Et il a donné par la foi, on parle de l'intention. L'intention de Abel, c'était d'honorer Dieu, mais avec foi. Et l'ordre venait du fait qu'il a donné à Dieu des animaux qui n'avaient jamais été touchés ni corrompus. Les premiers-nés, l'ordre croissant, il a donné ce qui était premier. C'est ça la prémisse. Quelqu'un me suit? Maintenant, je vous ai demandé de répéter après moi les fruits de la terre. Regardez Exode 23, 19. Je vais méthodiquement pour bénir quelqu'un. Exode 23, 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de quoi? Des fruits de la terre. Si Caïn avait apporté devant Dieu les prémices de la terre, la Bible aurait signifié, préciser que Caïn a donné à Dieu les prémices des fruits de la terre. Caïn n'a pas donné à Dieu les prémices des fruits de la terre. Caïn ne pouvait pas donner à Dieu les prémices des fruits de la terre parce que Caïn n'était pas celui qui avait planté les arbres sur la terre. De ce fait, il n'avait pas vu les premiers fruits qui sortaient de la terre. Caïn avait trouvé les fruits de la terre là, et comme il était simplement un cultivateur, il ne pouvait pas donner des premiers fruits de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas trouver une chose que toi-même tu n'as pas. Tu ne peux pas donner une chose que toi-même tu n'as pas initiée. Le problème avec Caïn, c'est qu'il n'a pas donné à Dieu les prémices des fruits de la terre. Alors que Deutéronome, alors qu'Exode nous dit, tu apporteras devant l'Éternel les prémices des fruits de la terre. Dieu n'est pas contre les fruits. Dieu aime les fruits. Dieu reconnaît les fruits. Tu peux apporter les fruits dans la maison de Dieu. Seulement, il faut que ces fruits soient les prémices des fruits de la terre. Si c'est toi qui as créé, si c'est toi qui as planté l'arbre, si c'est toi qui as planté la chose, les premiers fruits qui sortent, prends ces choses-là, viens donner ça à Dieu avant que toi tu ne commences à manger. Personne ne doit manger ces fruits si ce n'est Dieu d'abord. Vous ne m'avez pas dit amen.
Voici la seule différence qui a fait que l'offrande de Caïn ne soit pas admise. Et je vous montre scripturairement que toutes les personnes qui disent que c'était le sang que Dieu voulait, c'est faux. Dieu reconnaît les animaux comme offrande et sacrifice. Mais Dieu reconnaît aussi les fruits comme offrande et sacrifice. Mais Dieu agrée l'offrande des prémices. C'est-à-dire quoi? Dieu est séduit par ce que tu lui donnes qui n'a jamais été touché. Dieu aime ce que tu as, que tu détiens, que tu touches, que tu récoltes en premier lieu et que tu lui donnes. C'est ce qu'on appelle une offrande plus excellente. L'offrande plus excellente, c'est juste l'offrande que l'on donne en premier lieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors que je suis juste en train d'introduire ce message, cet enseignement, pour te faire comprendre que Dieu est celui qui choisit comment on doit lui donner. Cela n'est pas négociable. Je te donne la définition du mot prémisse. Le mot prémisse vient du mot hébreu réchit. Et dans réchit, vous avez le mot qui est au premier livre de la Genèse. Genèse 1, le verset 1, on dit Bereshit. Ça veut dire au commencement. Et le même mot pour dire prémisse, c'est réchit. Ils ont la même racine. En hébreu, quand tu veux dire prémisse, tu identifies le mot commencement. Au commencement. Le mot commencement en hébreu qui dit réchit signifie la première fois. La prémisse, c'est un principe de tête. La tête, ce qui est la tête. La chose la plus haute. La chose la plus haute, c'est pas la chose la plus grande. La chose la plus haute, c'est la chose qui est donnée en premier. La chose qui est reçue en premier, mais qui n'est pas consommée, qui est dédiée à Dieu. Et cette chose s'appelle la prémisse. La prémisse, c'est aussi l'origine. Le mot réchit signifie commencement, signifie la tête, signifie le premier. Le mot prémisse signifie l'origine. Le mot prémisse signifie aussi ce qui ouvre une série. Quelqu'un me dit amen. La prémisse est la chose qui ouvre la série. Et tu ne peux pas manger la semence. Tu ne peux pas manger la chose qui ouvre la série. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi bien amen. Dans la Bible, le mot prémisse, la Bible reconnaît que la prémisse, c'est une chose absolue que l'on doit à Dieu. La prémisse, c'est lui consacrer la première part et non le reste. La prémisse, c'est consacrer à Dieu la première part. Proverbe 3, le verset 9 que nous avons lu déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honorer Dieu passe par lui donner la première part. Et c'est en donnant à Dieu la première part qu'une série s'ouvre à la suite. Quelqu'un me suit? Celui qui veut vivre une série de bénédictions doit donner à Dieu la première part. C'est-à-dire, quand tu as une activité, la toute première production de cette activité, si tu veux réellement vivre une bénédiction continue, prends cela, donne cela à Dieu. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que j'enseigne? Je dis, la première, c'est donner à Dieu la première part. Celui consacré, celui accordé la priorité dans la décision. En ce qui concerne la dîme, j'ai déjà expliqué, la dîme est un dixième. Mais tout dixième n'est pas une dîme. La dîme, c'est prélever un dixième du revenu. Mais tous les un dixième de ton revenu, ce n'est pas une dîme. Parce que dans la dîme, on respecte la loi de la prémisse. Quand tu prends ton revenu, quand tu touches ton salaire, quand tu touches ce qui t'est revenu, après une transaction, après une activité, après une bénédiction, quand tu reçois cela, avant d'effectuer une opération quelconque, enlève le premier, enlève le dixième. Ça, c'est la dîme. Mais je t'informe que si tu as eu 100 000 après une opération et que tu as commencé à acheter tes choses, tu es tombé sur quelque chose qui t'a plu et tu as commencé à enlever. Et que plus tard, tu te souviennes que tu dois honorer Dieu avec ta dîme. Et c'est maintenant que tu enlèves la dîme. Ce n'est pas la dîme que tu as enlevée. Tu as enlevé un dixième de ton salaire. Ça a perdu le mystère de la prémisse. Et toute la grâce et la bénédiction qui doit être accompagnée à toi ne vient pas. Parce que malheureusement, certaines personnes le font tout le temps. Est-ce que je parle? Dis amen. Alors aujourd'hui, je viens t'inviter à faire une... Tu n'es pas obligé de payer ta dîme. Ça, c'est toi qui vois. Tu n'es pas obligé. Et ne pensez pas qu'on vous l'exige. Toute personne qui aime Dieu et qui met Dieu en premier ne peut pas se laisser déranger ou se sentir embêté quand on parle de la dîme. Ce n'est pas possible. Deux choses. Soit des personnes sont mal affermies. Elles n'ont pas réellement compris les bases et la relation qu'elles ont avec leur Dieu. Ce n'est pas un problème de prédicateur de l'église. C'est un principe divin, spirituel. Dans le royaume de Dieu, nous qui sommes dans le royaume, nous savons que nous devons honorer Dieu avec notre dîme. De même que quand tu travailles, tu dois payer tes impôts. Parce que la société doit arranger des routes, doit construire des écoles. On doit aider les autres populations à bénéficier de la santé. L'aide à la santé. Vous pensez que cet argent vient d'où? Des cotisations du contribuable, des opérationnels, des opérateurs, pardon. De même, l'église doit être entretenue. Il y a la peinture à refaire. Il y a l'entretien quotidien. Il y a des charges quotidiennes. Et quand Dieu identifie
signifie la dîme. Il dit apporter dans la maison du trésor. La dîme, pourquoi? Pour qu'il ne manque point de nourriture. La nourriture, ce n'est pas seulement ce qu'il faut manger. C'est aussi les besoins techniques, opérationnels et logistiques dont l'église en a besoin. Et c'est la dîme qui couvre cela. Je sais que vous ne pouvez pas me dire amen. Quand tu aimes Dieu, tu sais que quand tu as ton salaire, quand tu as eu une opération, tu as eu une transaction et que tu veux que ces choses se répètent continuellement, tu prendras la dîme ou encore tu prendras la prémisse. Je suis en train de parler de la prémisse. Tu prendras ce premier résultat. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de te demander. La Bible dit que c'est par la foi que Abel fit quoi? Des sacrifices qui fut trouvé aux yeux de Dieu comme étant des sacrifices plus excellents. Pourquoi? Parce que par la foi, imaginez-vous simplement, le monsieur prend des bêtes et ces bêtes ont mis au monde, je ne sais pas le nombre, mais il a pris tout et il les a tous sacrifiés. Et si cela ne mettait plus bas, Hébreu 11 c'est l'hymne à la foi. Hébreu nous apprend que Abel n'a pas simplement donné parce qu'il avait beaucoup. Non, il a donné parce qu'il croyait en Dieu. Il avait la foi que s'il donnait, Dieu pouvait multiplier au centuple. S'il donnait en premier lieu. Et pourquoi Caïn ne pouvait pas donner en premier lieu? Je ne sais pas ce que Caïn a planté. Mais la Bible est le livre le plus précis que je connaisse. Si Caïn avait donné des fruits, des prémices des fruits de la terre, la Bible aurait mentionné cela. Dans Exode, on nous dit tu dois apporter les prémices. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu comprends? Dans toute l'histoire de la Bible, la prémisse est un principe au-delà de la promesse que Dieu t'a donnée lui-même. Je suis en train de développer un autre point. La prémisse est un principe au-dessus des promesses de Dieu dans ta vie. Je vais reformuler ça. La prémisse ou encore les prémices est un principe au-dessus des promesses que Dieu t'a données. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Quand Dieu t'a donné une promesse, mon frère, quand Dieu t'a promis la grandeur, la réussite, tu ne peux pas échapper à la loi des prémices. Ce n'est pas possible. La promesse de Dieu sur ta vie ne t'exempte pas des prémices. Au contraire, quand Dieu veut marcher avec toi, il va t'exiger les prémices. Il va t'exiger les prémices. Dieu va te demander la prémisse. Comment Dieu peut donner à quelqu'un une promesse? Il revient derrière, demander à un homme, à cet homme, quelque chose qui semble contradictoire à la promesse. Genèse 22, verset 1. Verset 1 et 2, rapidement. Lisez, regardez ce qui se passe. On y va. Genèse 22. Lecteur, restez devant la Bible, s'il vous plaît. On va aller vite. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Prends ton fils, l'unique, celui que tu aimes, Isaac. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Regarde ce qui se passe dans ce texte. Isaac représente la promesse de Dieu. Est-ce que vous le savez? Isaac est la promesse de Dieu. Isaac est l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Dieu lui a dit, je te donnerai un fils par Sarah. Et c'est par lui que je te donnerai une descendance. Donc il est la promesse. Hey my God, est-ce que je peux dire ces choses, Seigneur? Le premier fils d'Abraham, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Le premier fils d'Abraham, ce n'est pas Ismaël fils, c'est Isaac. Isaac est la promesse d'Abraham, de Dieu à Abraham. Isaac est l'image de l'avenir d'Abraham, pas Ismaël. Isaac est l'image de la sécurité d'Abraham. Isaac est l'image de l'accomplissement de la promesse divine. Il est donc le premier-né. Quand vous voyez la description dans Genèse 22, prends ton fils, ton quoi? Ton unique. Regardez, ton unique. Quand la Bible décrit Jésus dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné quoi? Son fils qui? Unique. On parle de premier-né. Et c'est le premier-né que la Bible identifie comme fils unique, qui ne signifie pas le seul. Le fils unique ne signifie pas le seul fils. Cela signifie le fils de la première naissance, le fils de la prémisse, le fils de la promesse, le fils bien-aimé. Ça veut donc dire que dans ta vie, il y a des domaines qui sont prioritaires. Il y a des domaines que tu aimes le plus. Il y a des personnes que tu aimes le plus. Il y a des choses que tu aimes vraiment. Et ne t'étonne pas, c'est parfois ces choses que Dieu demande de donner. Oh, dites-moi amen. Dites-moi bien amen. Je te dis une chose, quand Dieu te demande de sacrifier, de donner une chose que tu aimes, tu es sur le point d'entrer en alliance éternelle avec lui. Dieu exige d'être avant même la promesse qu'il t'a donnée. Si Dieu t'a donné une promesse, ne pense pas qu'à cause de cette promesse, tu peux menacer Dieu. Ne pense pas qu'à cause de cette promesse, tu peux chercher à donner des ultimatums à Dieu. Que si tu ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Tu perds ton temps. Dieu est au-dessus des promesses que lui-même il t'a données. Les prémices sont bien avant les promesses que Dieu te fait. Comment Dieu donne à Abraham une promesse et il lui dit donne-moi ça en retour? Est-ce que vous me suivez même? Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas saisir ta promesse
sans donner des prémices, sans sacrifier la prémisse. La prémisse, c'est la première chose de ton revenu. La première chose que tu aimes, la chose que tu considères le plus, la chose qui te fait du bien. Ton fils, celui que tu aimes, Isaac, la chose que tu chéris, la chose que tu aimes, quelle que soit cette chose, ça peut être même un péché, ça peut être même un péché, ça peut être même un péché, ça peut être un péché. Il y a des gens qui sont dans le péché et ils aiment ça. J'ai parlé. Dieu peut venir te demander cela. Ouais. Tu ne peux pas entrer dans ta gloire et surtout dans une gloire excellente, une gloire plus excellente sans donner par la foi la prémisse. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais fait cela et qui malheureusement s'entêtent à dire que c'est une parole contradictoire. Que Dieu ne peut pas me demander de lui donner tout ce que j'ai. La prémisse répond au fait que si tu as des activités, des revenus constants et que tu souhaites que ces choses se perpétuent, se répètent, ne mange pas le premier revenu. Donne ça à Dieu. Je peux expliquer quelque chose de surnaturel. La prémisse ou encore les prémices sont le secret derrière l'alliance. Les gens n'ont pas su ou ne comprennent pas le secret qui se cache dans l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, il y a une étape ultime. C'est l'étape où tu conclus l'alliance. L'alliance avec Dieu est un processus. Ce n'est pas un fait qu'on conclut le même jour. C'est faux. Dans la marche avec Dieu, Abraham a vu Dieu lui faire une alliance. A vu Dieu lui promettre des choses. A dû être testé par Dieu. Ensuite, l'alliance a été conclue. Si Dieu t'a fait une promesse, c'est qu'il a commencé à entrer en alliance avec toi. Dans l'alliance, il y a l'étape de la promesse. Même dans le mariage, pour qu'on vous déclare mari et femme, il y a un vœu et une promesse. J'ai fait le vœu de t'aimer, de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, même dans les bons, dans les mauvais jours, n'est-ce pas? Il y a un vœu. Et dans la marche avec Dieu, il y a une étape où on doit conclure l'alliance. C'est l'étape où Dieu teste. C'est l'étape où Dieu cherche à voir la fiabilité de ton amour et de ta foi. Ne te dis pas que parce que Dieu t'aime, il ne va pas te tester. Il aimait Abraham, il a testé. Il aimait son fils unique Jésus, il a testé. Ne te dis pas parce que Dieu t'aime que tu vois certaines choses marcher. C'est le processus de l'alliance. Pendant le processus de l'alliance, Dieu va te donner des choses, mais il va t'exiger la prémisse. Parce qu'il avait promis à Abraham. Et Abraham, à un moment donné, doutait. Mais Dieu est revenu. Dieu a donné un fils. Abraham était content. Le fils grandissait. Et Dieu vient lui dire maintenant, donne-moi. Le texte commence après ces choses. Dieu mit Abraham en test. Dieu testait Abraham après ces choses. Donc l'alliance était un processus. Et il arrive un moment où tu dois conclure l'alliance. Et c'est là où Dieu se présente et te dit la prémisse. La chose que tu aimes. Le principe de la promesse. Tu ne peux pas échapper à ça. Sinon, tu annules toutes les promesses que Dieu a mises sur ta vie. Comment Dieu peut demander à un homme? Je me suis rendu compte que la puissance réside dans le fait qu'un homme obéisse au principe de la prémisse. Ton alliance et tes promesses jusqu'ici, certaines parmi eux ne sont pas manifestes. Je crois qu'il y a des choses que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé quelque chose jusqu'ici. Tu n'as pas cédé. Tu boudes. Non, tu boudes avec toi-même. Dieu parle parfois dans les messages. Parfois sur TikTok, vous êtes là sur les réseaux et vous tombez sur certains prédicateurs qui disent des choses. Ça vous touche, vous zappez. Parfois un message te touche et tu es en colère, tu sors. Dieu te dit, fils, fille, tu es arrivé au niveau où je dois te tester. Arrête de fuir, ça ne te sert à rien. Tu perds du temps, tu te retardes. Qui vous a dit que Abraham, pendant cette période, a dû répondre à Dieu vite? C'est juste la narration de l'histoire qui fait qu'on a l'impression que dès que Dieu a dit à Abraham, donne Isaac, Abraham est immédiatement parti. Qui vous a dit? S'il vous plaît, on appelle ça de l'exégèse. L'exégèse, c'est une manière de critiquer, de reposer des questions à la Bible en prenant en compte tout un ensemble historique, politique et même social et même psychologique. C'est ça l'exégèse. Et donc Abraham n'a même pas dit à sa femme qu'il allait sacrifier. Rien que cette expression-là, ce passage-là te dit que l'homme se battait en lui. L'homme se battait en lui. Comment Dieu me demande? Mais il avait dit, Dieu n'a plus parlé. Dieu n'a plus parlé. Dieu regardait la foi de l'homme. Est-ce que cet homme pourrait arriver jusqu'au point de répondre favorablement à la loi de la prémisse? Qui avait expliqué à Abel de donner les premiers-nés? Qui avait expliqué à Abel? La loi de la première mention. La prémisse commence dans ce texte. Genèse 4, la loi de la première mention. Pour la toute première fois qu'on énonce le mot prémisse, c'est dans la Genèse, avec Abel. Qui lui a expliqué? C'est la foi. Exode nous explique, Hébreu nous explique que c'est la foi. Car Hébreu dit c'est par la foi qu'il a donné. La foi peut te permettre de saisir des choses que personne avant toi n'a compris, n'a saisi. Je lève ma main et je décrète aujourd'hui que ta foi te permet d'accéder à des choses que nulle personne dans ta famille n'a pu avoir. Que ta foi te permet de rentrer en possession des choses que personne ne comprend. Que ta foi dans la parole de Dieu te permet d'entrer et que tu sois le premier à expérimenter des choses, à vivre le miraculeux, à expérimenter le surnaturel. Tu me dis amen, tu reçois.
Acclame pour Jésus. Est-ce que tu es béni? Wow. Je reviens à Abraham parce que j'ai encore quelques personnes à parler. Abraham donc est dans un dilemme. Cependant, il doit répondre à Dieu. Tu es dans un dilemme. Cependant, Dieu t'attend sur la montagne. Tu es là. Et il y a des gens à qui Dieu a déposé dans leur cœur de faire un certain sacrifice. Vous luttez, vous luttez, vous luttez. Vous luttez parce que vous n'avez pas assez de foi. C'est par la foi qu'Abraham a donné Isaac. Il croyait même. Nous sommes dans le texte de Média. Nous sommes dans le texte de Hébreux 11. Mettez la partie où on dit que c'est par la foi que Abraham a sacrifié. Pour que tout le monde voit. C'est dans Hébreux 11. C'est par la foi que Abraham offrit Isaac en sacrifice. C'est par la foi, frère. C'est par la foi, sœur. Il n'y a pas autre chose. Abraham a sacrifié Isaac par la foi. Ça veut dire qu'à un moment, lui-même, il sentait que là, Dieu lui demande une chose extrême. Le principe de la prémisse. La loi de la prémisse. Quand Abraham a répondu, Dieu a conclu l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. C'est là. Merci. Hébreux 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, donc de son appel, obéit et partit dans un lieu étrange. Avance, le verset suivant. Allons-y, allons-y. Verset 9. Je veux par la foi qu'il a offert en sacrifice. Isaac acclame le Seigneur Jésus pendant que les médias se battent. Qu'est-ce que je veux expliquer ce matin? Pour ne pas perdre tout le monde, même s'il y a beaucoup de choses dans mon esprit. Je veux juste que quelqu'un comprenne que Dieu, dans son plan, dans son projet, avait déjà établi certaines choses en ordre. Et il a mis comme principe la prémisse. Quand il a parlé à Moïse en disant, vous me mettez à part tous les premiers-nés, ils sont à moi. Depuis le jour où vous êtes sortis de l'Égypte, je me suis consacré les premiers-nés. C'est à partir de là que le peuple a compris que les premiers-nés, la prémisse est une chose prioritaire pour Dieu. Dieu est assoiffé par la prémisse. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de sacrifier, de donner leur prémisse. Quand Abraham a obéi, allons dans Genèse 22, 15. Dès que Abraham s'est senti libre de dire, peu importe ce que Dieu me demande, je lui donne. Il y a quelque chose qui s'est produit. Lis rapidement. Genèse 22, 15 à 18. Lis. Je le jure par moi, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Acclame la parole du Seigneur. Waouh. Dieu dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait quoi? Cela identifie quoi? Le sacrifice d'Isaac. Il était prêt à lever la main et à égorger son fils. Et l'ange lui dit, épargne l'enfant, ne lui fais pas du mal. Je vois maintenant que tu crains Dieu et que tu m'aimes parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est donc les versets plus hauts. Et après, il voit une bête. Quelque part, il sacrifie la bête. Et l'ange revient lui dire, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même, Abraham, c'est scellé. Tu vas être le père d'une multitude. Cette promesse avait été répétée 2 fois avant. Dieu, quand il rencontre Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Nous sommes dans Genèse 17. Quelque part encore, il rencontre Abraham. Il lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Mais ces choses sont actées, scellées. Quand Abraham prend la prémisse et il lui dit, tiens, Dieu lui dit, j'ai vu que tu n'as pas épargné ton fils. Ton premier, celui que tu aimes. Je jure, tu es béni. Voici comment certaines personnes passent à côté des paroles qui sont ineffables. Qui a déjà entendu Dieu lui dit, je jure par moi-même, tu es béni. My God. Si Dieu jure par lui-même, frère, c'est acté, c'est fini, tu es béni. Cette parole ne se produit pas plusieurs fois dans la Bible. C'est très rare où Dieu dit, je jure par moi-même, je te bénirai. Or, en Genèse 12, il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai ceci avec toi. Mais là, il dit, je jure par moi-même. Parole de l'Éternel, c'est terminé, Abraham. Tu viens de me gagner. Tu as donné un sacrifice plus excellent. Tu as respecté la loi de la prémisse. C'est fini. Tu resteras béni. Dieu appelle quelqu'un à comprendre que dans la promesse qu'il t'a faite, il y a une chose que tu dois donner à Dieu pour que cette chose soit scellée. Vous ne me dites pas bien amen. C'est justement parce qu'on ignore ces choses qu'on est bloqué à un certain niveau. Un homme, une femme qui a une alliance avec Dieu et qui n'a pas donné la prémisse à Dieu, comment Dieu va dire que cette femme est bénie pour toujours? Chaque fois qu'un homme, une femme entre dans une bénédiction terrible, il a forcément obéi à cette loi. Tu ne peux pas fuir ça, tu ne peux pas. La prémisse, c'est de donner à Dieu en premier avant de penser à ses besoins. La prémisse, Dieu passe avant tes propres besoins. Et là, je vais encore choquer. Frère, Dieu passe le besoin de donner à Dieu. Passe avant le besoin de te satisfaire toi-même. Même si vous ne voulez pas. Le besoin de donner à Dieu passe avant le besoin de se satisfaire. Donner à Dieu est plus important de se satisfaire soi-même. Même si tu ne veux pas croire, je parle sous l'esprit et sous l'onction. Donner à Dieu en premier lieu est plus important qu'aller t'acheter toi-même des choses
et de devenir propre, de bien se faire passer, ça n'intéresse pas Dieu. C'est inutile, c'est éphémère. Et tu vas mourir. Donner à Dieu plus important. Donner à Dieu en avant. Penser à Dieu avant de penser à soi-même. C'est une sagesse divine. La plus grande sagesse divine, c'est quand tu penses à Dieu. Le besoin de servir Dieu doit être plus important que le besoin de te servir à toi-même. Je parle à quelqu'un. Tu dois désirer faire des choses pour Dieu. Bien plus que le faire que pour toi-même. L'église n'est pas vraiment vivante ce matin. Dieu est étonné quand il voit que tu es prêt à lui donner, à te détacher de ce qui est à toi. Et lui, il fera le miracle. 1 Roi 17, 12 à 14. Regardez, vous pensez que je fais des choses par le slogan. Lis. Et elle répond, L'Éternel, ton Dieu. ton Dieu est vivant. Avance. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Oui. Et je préparerai Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Oui. Après quoi nous mourrons. Après quoi nous mourrons? Attends, plusieurs personnes meurent parce qu'ils mangent tout ce qui leur reste. Plusieurs personnes meurent parce qu'ils mangent tout ce qui leur reste. Le dernier montant que tu as épargné, tu as encore mangé ça, tu es mort. Tu n'as pas d'épargne. La dernière chose qui reste dans ta main, qui est insuffisante, qui ressemble juste à un seul repas. Après quoi tu n'as plus rien. Tu manges ça, tu es mort. Elle identifie, elle constate que quand je vais manger cela, mon fils et moi, après nous sommes morts. Yes. Après, nous sommes morts. Il te reste 10 000 francs. Après tout ce que tu as fait. Tu prends ces 10 000, tu dis que je vais manger seulement avec mon fils. Mais tu es mort. Je vous parle de la sagesse divine. Je ne vous parle pas de la logique humaine. Je ne vous parle pas des calculs raisonnables. Je ne vous parle pas de la responsabilité d'un père ou d'une mère. Je vous parle de la sagesse divine. Yes. Je vous parle d'une mère qui avait un seul enfant. Et qui plus est était une veuve. Elle n'avait pas de quoi travailler. Personne pour l'aider. Personne pour la soutenir. Pas une source de revenus. Elle est veuve et avec un enfant en charge. Mais Dieu vient par un prophète. Dieu lui dit, donne-moi d'abord ce que tu as. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Reste dans ta logique. Tu ne feras jamais Dieu. Moi, je t'amène dans les choses de l'esprit. Je t'amène dans la logique intellectuelle surnaturelle. C'est dans les choses là-bas que tu dois donner à Dieu. Si ce qui te reste ressemble à un seul repas, si tu manges cela, toi et tes enfants, vous entrez dans la tombe. Même si ce n'est pas aujourd'hui, vous êtes déjà dans la tombe. Parce que vous ne faites pas confiance à Dieu. Lis-moi la suite. Lis-moi la suite. Élie lui dit, Ne crains point. ne crains point. Il parle de la foi. Il ne craint point. Yes. C'est ton dernier repas. Et tu es une femme veuve. Tu as à charge un enfant. Yes. Personne pour t'aider. Mais Élie lui dit, ne crains pas. Yes. Je dis à quelqu'un, arrête de craindre. Yes. Arrête de craindre. Comment? Arrête de craindre. N'aie pas peur. Yes. N'aie pas peur. Yes. Lis. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement. Seulement, regarde. Prépare-moi d'abord. Est-ce que Élie est fou? Est-ce que Élie est fou? Je parle à l'église. Et la Bible dit Dieu a choisi la folie de la prédication pour confondre. Je deviens fou maintenant. Est-ce que fils Élie est fou? Comment? Pour demander à une veuve qui lui parle avec pitié. My God. Élie n'a pas demandé à la veuve. Explique-moi ta condition. Élie lui dit donne-moi à manger. Elle commence à déballer. Je n'ai rien. Ton Dieu est vivant. Où tu me vois là? Je n'ai que ça. Un peu d'huile, un peu de ceci, un peu de cela. Là où même je suis en train d'aller là, c'est pour prendre de bois. Élie ne t'a pas demandé ça. Élie ne t'a pas demandé ça. My God. Élie a dit donne-moi à manger. Comment? Donne-moi du pain à manger. Yes. Elle commence à dire à Élie, où tu me vois là? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Ceci, je vais manger et je meurs. Un prophète comme Élie, il aurait pu dire, oh, c'est pitié, c'est triste. Oh, ça va aller, Yako. Ça, c'est le raisonnement logique humain. Yes. Et c'est justement là où l'église est tombée. Comment? Dans le Yako. L'église est rentrée dans le système de Yako. Ça va aller. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Yes. Dieu nous appelle à dire, ne crains pas. Yes. Dieu n'a pas dit ça va aller. Comment? Dieu dit ne crains pas. Hey. Ne crains pas ne veut pas dire ça va aller. Yes. Ça va aller, il n'y a rien dedans. Hey. Dans une dame ne crains pas. My God. Il y a une promesse cachée. Yes. Il y a un secret caché. Yes. Il y a une puissance cachée. Yes. Dis à ton voisin, ne crains pas. Ne crains pas. Ce n'est pas ça va aller. Ce n'est pas ça va aller. Ne crains pas. Ne crains pas. Lis mon fils. Prépare-moi d'abord avec cela un Il petit faut bien gâteau. dire ça. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord.
c'est la logique, c'est l'ordre qui est le plus important. Il dit Dieu regarde l'ordre, la prémisse. Dieu regarde l'intention, la foi. Yes. Dieu regarde la qualité. Prépare-moi d'abord Yes. jusqu'à la fin. Avec cela, un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu me l'apporteras. Tu- Tu me donnes cela. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton Comment fils. je vais faire ensuite plus que il y a qu'assez pour un. Mm. My God. C'est pourquoi quand un prophète déclare, on a l'impression qu'il est illogique. My God. Elle a dit au prophète, tout ce qui est là, suffit pour un repas. Le prophète lui dit, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. Fais comme tu as dit. Yes. Tu vas d'abord faire pour moi. My God. Ensuite, tu feras pour toi. Yes. Mais comment je vais faire pour moi? Je t'ai déjà dit que ce qui est là, il suffit que pour un repas. Yes. Le prophète dit, il n'y a pas seulement un repas. My God. Fais d'abord pour moi. Yes. Quand tu respectes Yes. la loi des prémices, Hey. le miracle peut entrer dans ta Oh. maison. Quand tu respectes Yeah. le principe des prémices, le surnaturel rentre dans ta maison. Quand tu acceptes par la foi de te séparer de ce qui est à toi, au profit de Dieu, des choses entrent, les prophéties entrent, le prodigieux entre. Je prophétise, je déclare par ta foi ce matin, Élie rentre dans ta maison. Le miracle arrive, le témoignage arrive, la visitation arrive, la guérison arrive, les opportunités vont arriver à cause de ta foi, à l'obéissance. Pour les prémices, je relâche le ministère des anges, je relâche le ministère du naturel. Ça ne finira pas, ça va se multiplier encore et encore. Tu ne mourras pas par la famine, tu ne mourras pas par le manquement, tu ne mourras pas dans la dette, tu ne mourras pas dans la médiocrité, dans la pauvreté, car je déclare ce matin, une parole sortira. Fais d'abord pour Dieu et tu feras pour toi. Sers d'abord Dieu et tu vas te servir. Bénis d'abord Dieu et tu seras béni. Fais l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume et sa justice et son œuvre et toutes choses vous seront données. Je parle à quelqu'un. Si tu donnes à Dieu les prémices, le miracle arrive dans tes études. Le miracle arrive dans ton mariage. Le miracle arrive dans tes affaires. Le miracle arrive. Je prie Dieu qu'il te localise pendant que je déclare et qu'il te visite particulièrement dans un domaine. Oh, les choses vont changer. Le miracle arrive. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Dis avec moi, Seigneur, je décrète et je déclare le témoignage au nom de... Acclame Jésus. Wow. Non, acclame bien.